Bonjour et bienvenue dans la danse. Aujourd'hui, je vous partage dans ce journal de guidance la cérémonie qui est émergée et qui s'est manifestée pour la session et le rassemblement Ecstatic Dance Paris du 16 mars en collaboration avec Yarundi, qui est mon fidèle acolyte. Il se trouve que en ce 16 mars, nous sommes dans un cycle qui m'a beaucoup inspiré et surtout traversé. J'ai pu vraiment le ressentir de façon extrêmement subtile. C'est pas encore le printemps, et en même temps, euh, je pouvais sentir d'ores et déjà, et je pense qu'on est globalement euh, tous en syntonie avec cette énergie de façon consciente ou non, mais de cette énergie de réveil, où on a un petit peu plus de vitalité, quelque chose qui commence à émerger, ou autrement, je dirais, en hibernation durant tout l'hiver, on sent qu'il y a, on commence à ressentir un peu plus de densité, de, de confort, de ok, qu'est-ce qui se passe, de plus grandes inspirations pour prendre de l'espace. On va être un peu plus en expansion. Évidemment, en fait, durant le cycle de saison sombre, nous sommes beaucoup en intériorité, à prendre soin de notre flamme intérieure. Et là, ça y est, on peut commencer à regarder autour, à partager toutes les connaissances et les richesses de vie qui nous ont nourris, en tout cas, et que nous avons cultivées durant la saison sombre. Et donc ainsi, dans ce cycle, euh, de manière symbolique aussi, ce qui m'a intéressée, c'est cette prise de conscience de l'enseignement de ce cycle, de cette période. Vous me connaissez, moi Virginie Brune, c'est ma méthode, ma marque de fabrique, c'est qui je suis, j'aime toutes les symboliques de mouvement. Et c'est ainsi que je vais pouvoir les transcrire dans ma guidance en proposition corporelle, en proposition d'exploration corporelle. Ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui euh, euh, me permet de m'inspirer et d'expirer dans l'exploration de ma guidance, c'est vraiment cette reliance au réel et au sacré. Mais ça peut être dans un autre champ d'intérêt, bien évidemment. Ça peut être la littérature, le mot. Pour moi, le mot est très important, mais ça peut être aussi l'art graphique. Je suis intéressée et inspirée par tous les arts, de toute façon, qui gambergent, en tout cas, et qui sont reliés à une forme de conscience de notre monde. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de vous partager ce journal de guidance aussi. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous relier à ce subtil quelque part. Mais aussi dans la création de votre guidance, euh, ou autrement pour les personnes qui viennent à mes rassemblements et qui sont intéressées, qui s'interrogent sur euh, la cérémonie en tant que telle, elle est habitée. Et en tout cas, voilà, la guidance qui émergeait en moi la semaine dernière dans la préparation de cette cérémonie du 16 mars 2024 avec Yaroun dit, eh bien, elle était directement en résonance et en émergence avec l'enseignement subtil de ce réveil de vitalité progressif. Mais il ne s'agit pas de célébrer le printemps, ouais, c'est super chouette, tout bourgeonne, tout revient, c'est la renaissance. Non. Ce qui m'intéressait en fait ici, c'est dans ce moment très court de reconnaissance, c'est quelle est la résonance et l'écho
de ce réveil avec la saison sombre. Durant la saison sombre, on peut croire que tout est mort. Tout est en repos. Mais en fait, tout est au ralenti, bien évidemment. Et tout est prêt à s'abandonner en dévotion totale avec le cycle de la vie. Ce qui m'a intéressée, c'est que d'un seul coup, waouh, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, la mémoire de vie ressurgit? Il y a certains végétaux qui ne reprennent pas, parce qu'en fait, la mémoire de vie n'était pas assez présente pour refaire surgir la vie, en tout cas, et l'éclosion, la pousse. Et pour la plupart d'entre eux, mais en majorité, nous revenons et nous faisons réémerger cette mémoire de vie à travers une forme de... Ça se ressent à travers la vitalité, à travers cette possibilité de regarder dehors, d'être plus en lien avec la nature, d'être davantage en mouvement, en ressentant bien sûr des étirements de réveil. Et ça m'intéressait énormément parce que je pense que c'est une période qui est en dehors de tout artifice. C'est une mémoire de vie, comme une pulsion de vie qui est pure, juste pure. Il n'y a plus qu'à être. À l'image, bien sûr, du soleil, des premiers rayons du soleil, des oiseaux qui conversent le matin, aux papillons qui s'envolent, et nous qui sommes debout, qui nous réveillons. Nous sommes ici, dans cette pulsion de vie, simplement en reliance totale avec le réel de la vie. Et c'est ça qui m'a intéressée en fait au final. C'est un enseignement magique, car aujourd'hui, je pense que aussi dans ce cycle, et aussi avec, on va dire, le miroir de l'agencement des planètes, et de ce qui se joue en moi, bien sûr, et ce que je traverse dans ma vie en tant qu'individu, eh bien, il s'agit d'un nouveau et non d'un renouveau. Vous voyez, je savais d'ores et déjà que chaque seconde est nouvelle. Mais il y a cette secours de ok, ouais, on veut ressentir un petit peu la même chose, ou autrement, on sait que le printemps revient, c'est un nouveau cycle, mais en même temps, c'est un recycle, on sait ce qui va se passer entre guillemets. Mais non, non, là, nous sommes dans une période où la propriété est de vraiment connecter à ce qui est de nouveau. Mais vraiment nouveau. Il n'y a rien à démontrer de plus. On vit des nouveaux paradigmes, on ose, on est nouveau. C'est vraiment, ça a été vraiment mon appel. Et c'est ce que j'appelle évidemment aussi pour moi et pour nous tous. Donc, dans cette conscience que je souhaitais tout de suite manifester, et c'est d'ailleurs de toute façon ce qui s'imposait en moi. Hein. À un moment donné, on ne peut pas lutter, ça a émergé en moi. Vous pourrez d'ailleurs revivre et réécouter sur le Telegram, le portail Bienvenue dans la danse, tout ce cheminement, puisque j'ai partagé une journal de guidance en instantané sur tout ce qui m'a traversé. Et ça s'est vraiment imposé à moi-même. J'en ai fait part, bien sûr, à Yaroun, qui a tout de suite résonné, et ça c'est un vrai cadeau, parce que évidemment c'est une guidance qui est très particulière, et en même temps subtile à mettre en place. Vous me connaissez, c'est ce qui m'habite en tout cas. On partage une guidance qui nous habite, en tout cas qui me prend dans tout mon corps et qui émerge, qui jaillit presque. Voilà ainsi ce qui m'a intéressée dans la transcription de émergence de la mémoire vive qui célèbre la venue du printemps, une saison tant attendue et promis
dans sa symbolique. Il ne s'agit pas de mimer. Nous sommes en train de dormir et d'un seul coup on se réveille. Toutes ces petites choses-là, non, ça ne m'intéressait pas. En revanche, mon point de départ, c'était de traverser le réveil alchimique avec les 4 éléments, mais surtout de partir sur une base de confiance et de repos en totale relaxation et dévotion avec le cycle de la vie en lui-même. Et en fait, c'est pour cela que j'ai proposé de pouvoir se relaxer, se déposer, de se mettre dans une posture qui était parfaite, que ce soit debout, assis, mais juste relax, qui nous permet simplement de nous déposer dans l'instant, d'observer cette disponibilité, cette posture, d'être en totale dévotion, prosternation pour la vie qui nous traverse. Et délicatement ensuite est venue la conscience de l'air qui nous contient, de l'air que je respire et de cette mise en mouvement continue. Mais avant cela, il fallait revenir encore à quelque chose de plus primaire. Et c'est de là que je suis partie. C'est dans cette dévotion une grande lumière jaune qui m'habite, qui est en moi, qui est présente et qui représente l'élément terre, l'élément de l'éther. Cette présence, cette conscience évidente. Mon cœur bat, mon diaphragme s'ouvre naturellement, automatiquement. Il n'y a rien à questionner. Mon cœur bat et pompe comme un cœur musclé, vaillant. De là émerge ma place, ma présence, qui jaillit en un souffle, en un premier souffle, que je respire et que j'expire. Dans ce mouvement d'inspiration de l'air, j'expire de la chaleur tiède. Je me sens enveloppée par l'air ambiant. Je commence à sentir les mouvements de ma respiration réchauffer l'ensemble de mon corps, ma colonne vertébrale. Vient ensuite la conscience du goût dans la bouche et de l'eau qui jaillit. Les larmes dans mes yeux, ou autrement, l'eau de mes yeux qui s'éclaire. Je viens ensuite ramener ma conscience dans l'alchimie du corps, du feu et de la terre en union, en fusion. Tout cela était très progressif, vous voyez, cette alchimie dans le réveil, mais très organique, en rythme, en adéquation avec le rythme corporel tout doux qui se met en place. De là à amener les mains l'une contre l'autre, de pouvoir respirer, se toucher, sentir cette densité, cette rencontre en soi, et d'ouvrir les yeux, et de se voir frotter les mains, créer et rendre honneur à notre propre chaleur interne, et de laisser les mains se décaler et sentir l'énergie qui circule
une énergie de vie qui contient la mémoire de vie. Ce désir de vie, ce désir pur de vie, évident, empreint d'un grand mouvement que je dépose sur mon corps, sur mes pieds, mes chevilles. Le désir de vie s'active, se conscientise de plus en plus, relié à ce naturel, à cette joie inhérente et à la teneur, à mon énergie évidente, ce désir pur. Yaroun commence ainsi là à mettre la première chanson. Je vous partagerai d'ailleurs les 3 morceaux qu'il a mis, exceptionnellement. Je vois tout commence à se réveiller et vient ensuite un mouvement générique d'ouverture du cœur et de fermeture, de mise en mouvement de la colonne vertébrale, que ce soit dans la posture assise, que ce soit sur la posture à 4 pattes. J'inspire, j'expire, et tout commence à s'ouvrir et à rouler sur lui-même, la tête, etc., les poignets, les phalanges, les extrémités des doigts, tout frissonne car ça y est, je m'étire, je me réveille, je peux m'ouvrir, bâiller, sentir que tout commence à s'éclaircir même dans ma vision, à regarder l'autre pousser, se réveiller également. Avec un cœur musclé qui s'expand de là ensuite à apporter le feu, à partager ce feu de joie avec l'autre de main à main et de trouver l'espace pour encore s'étirer, s'ériger vers le ciel, trouver le moyen ensemble dans cette connexion de flot dans la rencontre avec l'autre, de pouvoir sentir la vitalité monter des pieds jusqu'à l'entrecuisse, jusqu'au ventre, jusqu'au cœur. Et d'un seul coup, on est passé à la seconde musique, puis la troisième qui nous a fait faire ressentir vraiment cette émergence du debout qui était magnifique, avec encore ce feu de nouveau, ce feu de naissance qui nous a permis de ensuite de partir dans un flot continu avec tout. C'était vraiment absolument magnifique et on était vraiment dans un processus alchimique où chacun pouvait vivre le même process à travers l'activation de son flot intérieur, de sa signature corporelle en mouvement. Et ça, c'est très très beau à voir. Surtout dans un groupe, en fait. Nous étions ainsi à continuer et de là à pouvoir... J'ai attendu à peu près que toute la troisième chanson qui est très prenante, que l'énergie s'installe et de faire confiance en l'énergie qui circule dans l'espace. De là ensuite à poser ma voix et à dire voilà, lève les bras, le nouveau dans notre énergie. Où est ton désir pur au final? Découvre en tout cas ce qui jaillit et la teneur de cette vitalité, ce désir pur, sans aucun artifice. Hop, nous étions tous les mains levées avec nos capteurs cœur à cœur d'énergie jusqu'à en fait trouver un partenaire en silence. Nous faire connaissance et sentir l'énergie qui se traverse, qui se partage, d'ailleurs d'abord à deux. Nous nous déplacions dans l'espace et ensuite, ce qui était merveilleux, nous commençons à devenir 4
à créer une paire et un groupe de 4. Et ensuite, de sentir la multiplicité de ce phénomène ensemble jusqu'à créer un énorme, un grand cercle de 90 personnes. C'est à ce moment-là, dans ces ressentis, dans cette joie, tous les regards étaient illuminés, nous nous sentions en groupe et l'énergie fusait d'ores et déjà. Nous étions en pleine disponibilité, en plein accueil et activés. Vient ensuite ce moment où j'ai pu partager sur le cadre Ecstatic Dance et à lancer l'énergie du groupe vers le centre et ressentir ensuite dans cet instant l'énergie venir bouger tout cela de façon très ancrée ensemble et créer et revenir à cette merveilleuse énergie, cette grande boule d'énergie jaune ensemble. Ça nous a fait crier, hurler de joie, de célébrer comme un chant de tribu, un rassemblement tribal et en même temps comme une reconnaissance de l'énergie du moment, du nouveau. Nous étions en totale unité. La danse a été transformative et très intégrative pour créer en responsabilité, en conscience et pouvoir goûter à ce désir pur qui est trop souvent encombré par notre monde humain artificiel presque parfois. Et j'ai été heureuse de pouvoir proposer cette guidance qui était un petit challenge. Je me suis inspirée d'une guidance avec les 5 éléments. Je me suis inspirée bien sûr de mes travaux, de mes études, mais aussi des guidances d'Olivia Sotro que j'adore aussi parce qu'on partage l'amour de la méditation. Et moi, la méditation, ça m'aide dans mon exploration et aussi dans la conscience du flow optimal, que j'appelle aussi flow vital. L'objectif, encore une fois, est de créer une dynamique vitale au cœur de la cérémonie qui va tout de suite syntoniser tout le monde dans un process transformateur. On traverse tous les champs d'état de conscience du corps humain. Voilà. J'espère que ça vous a inspiré. Je suis heureuse de pouvoir partager cela de cœur à cœur avec vous. Ça a été un merveilleux process. J'ai ressenti énormément de vulnérabilité le samedi matin, mais une fois que j'y étais, je voulais y aller parce que ça a tellement de sens et ça m'habitait tellement que voilà. Et surtout, le fait d'être soutenue par Yaroun pour cette guidance, c'était vraiment très intéressant et me sentir soutenue par tous les DJ que j'accueille dans mes propositions. Eh bien, c'est beaucoup parce que en fait, je valorise beaucoup la collaboration, comme je vous le disais, car le voyage commence d'ores et déjà pendant la promo, pendant la préparation, pendant également l'entrée dans la salle et jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au cercle de clôture. Donc voilà. Merci encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vous souhaite une belle intégration. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine session journal d'une guidance.